Bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe de la matinale, bonjour à chaque auditeur, chaque auditrice, bonjour et bienvenue aux internautes qui nous écoutent aux quatre coins du globe. Soyez donc les bienvenus dans votre émission Bonne Nouvelle animée par le pasteur Josias. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir pour inviter le docteur en sociologie et théologien Jean-Claude Girondin qui nous ouvrira son cœur pour nous dire tout simplement qu'une autre Guadeloupe est donc possible sous la base de Jérémie chapitre 29 verset 7 qui déclare « Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait exiler et priez-le pour elle car votre prospérité dépend de la sienne. » Sans plus tarder, je vous invite à prêter attention à l'intervention de Jean-Claude Girondin qui s'exprime sur cette crise avec cette vision « Une autre Guadeloupe est possible ». Une autre Guadeloupe est possible. Quelqu'un a dit, lorsqu'une seule personne rêve, cela reste un rêve. Quand plusieurs personnes rêvent et s'engagent pour que ce rêve se réalise, c'est le début d'une nouvelle humanité. Mais Jérémie nous parle d'action, mais il nous parle également de prier. Donc je dirais, quand plusieurs personnes rêvent, prient et s'engagent pour que ce rêve se réalise, c'est le début d'une nouvelle réalité. Alors vous me demanderez, quel est votre rêve, Jean-Claude Girondin? Mon rêve, je rêve d'une autre Guadeloupe, car je crois qu'une autre Guadeloupe est possible. Face à la crise sociale en Guadeloupe, je dirais les temps du changement et de la créativité sont arrivés. Laissons ce vent souffler en nous et nous emporter vers un avenir qu'il nous faut bâtir maintenant, ensemble. Le monde et plus particulièrement la Guadeloupe aspire à un changement en profondeur. Qu'est-ce qui doit changer en Guadeloupe? Ce sont les structures mêmes de notre imaginaire et de notre rapport à l'idéal collectif. Quand je parle d'imaginaire, je parle de notre mentalité, de notre façon de penser le monde, notre vision aussi du monde. Et cela m'amène à poser quelques questions. Que voulons-nous vivre ensemble? Avons-nous un projet commun? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Je crois au plus profond de moi qu'il nous faut rompre avec l'imaginaire du nègre en nous, c'est-à-dire cette représentation sociale que nous avons de nous-mêmes. Le nègre en nous, c'est celui qui a été construit socialement, psychologiquement, sociologiquement à travers la traite, l'esclavage et la colonisation. Il vit dans ce que nous pourrions appeler notre psyché, notre psychisme. L'imaginaire du nègre en nous est défaitiste, fataliste, négatif, pessimiste. Il habite en nous et se manifeste par notre façon de nous dénigrer et nous mépriser nous-mêmes. Le nègre en nous, c'est la culture du mépris. Cette expérience anthropologique, dramatique, traumatique qu'est l'esclavage et la traite a déterminé de manière foncièrement négative notre désir commun. Nous devons tuer ce nègre en nous qui a intériorisé le complexe d'humiliation, de victimisation et de soumission. Nous devons le tuer pour que naisse en nous le nouvel homme guadeloupéen, homme et femme capables d'initiative, de créativité, d'innovation, d'action digne et transformatrice. Croyez-vous qu'une autre Guadeloupe soit possible, chers auditeurs? Je le crois sincèrement. C'est ma confession et j'affirme, une autre Guadeloupe est possible. Je m'indigne et je m'élève contre tout ce qui porte atteinte à ce rêve, celui d'une Guadeloupe nouvelle, guérie et réconciliée, et je m'engage en vue de sa construction. C'est quoi rêver? Rêver, c'est voir le possible. C'est aussi voir tout ce qui nous sépare aujourd'hui de ce possible. Rêver, ce n'est pas un moyen commode de se dédouaner des enjeux du présent. C'est se fixer un horizon, un cap qui nous sert de guide pour notre action ou notre vie de tous les jours.
Rêver, c'est trouver la force de se mettre en marche, en route. Il nous faut changer la Guadeloupe en une autre Guadeloupe, plus désirable, plus fraternelle, plus fière, plus confiante et plus prospère. Chaque Guadeloupéen et Guadeloupéenne a une lourde responsabilité dans la construction de l'imaginaire guadeloupéen qui doit venir, pour citer un mot de Cornelius Castoriadis. Oui, une autre Guadeloupe est possible, celle que m'ont léguée mes ancêtres déportés, déshumanisés, où ils se sont adaptés en cette île de volcans, de cyclones, de moustiques et de mauvaises mentalités, pour citer Simone Schwarzbart. Celle où mes ancêtres ont souffert et sont morts, mais celle aussi où ils ont rêvé de dignité et se sont battus pour la liberté, l'amour et la justice. C'était leur rêve en amont. Quel soit le limon fertilisant de notre rêve en aval. Car la Guadeloupe de la vieille Télumé miracle qui aimait à s'écrier, le pays dépend bien souvent du cœur de l'homme. Il est minuscule si le cœur est petit et immense si le cœur est grand. Je n'ai jamais souffert de l'exiguïté de mon pays sans pour autant prétendre que j'ai un grand cœur. Si on m'en donnait le pouvoir, c'est ici même, en Guadeloupe, que je choisirais de renaître, souffrir et mourir. Une autre Guadeloupe est possible. Cette autre Guadeloupe est celle du bonheur partagé. La Guadeloupe du bonheur communautaire, à savoir l'art d'être pleinement humain contre les forces de destruction et du mal, des idéologies d'imbécilisation collective et de crétinisation orageuse des esprits, pour paraphraser un auteur africain du nom de Kamana. Je suis et je veux être le citoyen de la construction de cette Guadeloupe nouvelle. Et parce que je suis le citoyen de cette autre Guadeloupe, ma façon de penser, d'être et de vivre sur cette terre de Guadeloupe doit changer irrémédiablement. Oui, une autre Guadeloupe est possible. Elle ne tombera pas du ciel et il nous appartient d'agir pour qu'elle advienne, s'invente. Nous devons la construire avec des matériaux nouveaux et impérissables, l'amour, la justice, la paix, le pardon et la réconciliation. Je veux contribuer à enrichir et embellir mon pays avec ses valeurs spirituelles universelles. Une autre Guadeloupe est possible. Je vis, je me lève et je parle à mes contemporains en tant qu'ambassadeur d'une autre Guadeloupe où tout est possible. Et je crois que ce champ des possibles est ouvert aux hommes et aux femmes de notre pays. Ensemble, retrouvons le sens de l'essentiel. Faisons société. Construisons un espace où chaque individu, chaque histoire, chaque famille, chaque sensibilité aurait sa place dans un vivre ensemble. Une autre Guadeloupe est possible. Ensemble, jugulons les forces du mal et de la division, stoppons et conjurons les forces de la mort et de la destruction de notre pays Guadeloupe. Ensemble, fécondons et interfécondons nos imaginaires pour le changement en profondeur et le renouveau spirituel et culturel de notre Guadeloupe. Ensemble, faisons l'idéal d'un penseur congolais en ayant l'ambition et la volonté de construire notre bonheur solidaire par le progrès communautaire. Oui, en opposition aux dérives individualistes de l'ordre actuel du monde. Ensemble, combattons. Le malheur partagé, que la misère ne peut être vaincue que par le bonheur partagé, la solidarité, le beau cantage, comme on dit en créole. C'est cela la Guadeloupe. Le bonheur partagé, c'est là le chemin de notre humanité, la route de notre capacité de réhumaniser le monde. Ensemble, soyons les citoyens de cette autre Guadeloupe et de notre bonheur communautaire. Préférons la vie à la mort, la paix à la guerre ou à la violence, la justice à l'injustice, l'amour à la haine. Quel est votre rêve pour la Guadeloupe? Qu'est-ce qui vous indigne? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour changer la situation de votre pays? Ayons le courage de nous construire ensemble hors de la grande nuit. Levons-nous et bâtissons.
Nous remercions bien donc Jean-Claude Girondin, je rappelle, qui est donc docteur en sociologie et théologien, pour bien donc le partage de cette vision. Une autre Guadeloupe est donc possible et nous prions véritablement que chacun soit donc un acteur et bien donc de cette nouvelle Guadeloupe 2.0. Nous vous rappelons que cette session est donc disponible sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias, qui reste aussi à votre disposition au 06 90 92 77 71. Plus que jamais, ensemble, proclamons sur notre pays la paix de Dieu soit sur la Guadeloupe pour une meilleure saison.